Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Tout de suite, voici les titres de cette édition. L'IGAD a réaffirmé à Djibouti sa volonté de renforcer la coopération régionale en matière de protection et de gestion durable de la faune sauvage. Et le président américain Donald Trump a annoncé avoir suspendu une attaque israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth, tout en poursuivant les négociations avec Téhéran dans un contexte de forte tension régionale. Djibouti prend part aux grandes discussions internationales sur l'avenir du travail. Le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Younis Ali Guedi, a pris part hier à la cérémonie solennelle d'ouverture de la 114e session de la conférence internationale du travail organisée par l'Organisation internationale du travail à Genève en Suisse. Le ministre était accompagné de Mme Khadra Ahmed Hassan, ambassadrice et représentante permanente de la République de Djibouti auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, ainsi que d'une importante délégation composée de hauts cadres du ministère, de représentants des organisations patronales et syndicales. Une participation qui reflète l'attachement de Djibouti au principe du tripartisme et du dialogue social. Cette 114e session de la conférence internationale du travail qui se tient qui se tient du 1er au 12 juin, réunit à Genève les délégations gouvernementales, les représentants des employeurs et des travailleurs des États membres de l'OIT. Objectif, examiner les grands enjeux qui façonnent l'avenir du monde du travail. Et dans la même dynamique régionale de coopération, la protection de l'environnement reste également au cœur des priorités. L'IGAD a organisé à Djibouti une formation régionale sur la lutte contre la criminalité liée à la faune sauvage. Une formation régionale consacrée au renforcement de la coopération contre la criminalité transfrontalière liée à la faune sauvage s'est ouverte hier à Djibouti à l'initiative de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, avec l'appui financier de l'Union européenne. La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence du secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Dini Abdallah Omar, du chef de coopération de la délégation de l'Union européenne à Djibouti, ainsi que du directeur de la division agriculture et l'environnement de l'IGAD, Dahir Elmi. Cette rencontre régionale réunit pendant 4 jours des responsables des services chargés de l'application de la loi, des autorités de gestion de la faune sauvage, des experts des frontières, ainsi que des représentants du ministère des Affaires étrangères des États membres de l'IGAD. Organisé dans le cadre du projet de conservation transfrontalière dans le paysage Boma-Gambela, financé par l'Union européenne à hauteur de 4,5 millions d'euros et mis en œuvre par l'IGAD en partenariat avec African Parks. Cette formation vise à renforcer les compétences, la sensibilisation et les capacités opérationnelles des acteurs engagés dans la lutte contre le trafic illicite des espèces sauvages. Et dans l'actualité également, dans un autre volet consacré au développement économique, le dialogue entre institutions et secteurs privés se renforce à Djibouti. Une table ronde consacrée au renforcement du partenariat entre le secteur privé djiboutien et les acteurs du développement international s'est tenue à Djibouti donc aujourd'hui sous l'égide de la Chambre de commerce et du PNUD. La suite dans cette séquence. Une table ronde réunissant les acteurs du secteur privé djiboutien, la Chambre de commerce de Djibouti, le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, s'est tenue dans le cadre d'une initiative visant à renforcer le dialogue et les partenariats entre les institutions de développement et le monde économique. L'objectif principal de cette session était de consolider les liens entre le PNUD et le secteur privé, considéré comme un acteur incontournable dans la réalisation des ODD. Les échanges ont notamment porté sur les moyens de renforcer la contribution des entreprises au développement économique et social du pays, tout en favorisant une meilleure compréhension du mandat et des missions du PNUD auprès des opérateurs économiques. Ça fait un grand honneur et plaisir pour moi, pour vous de me considérer comme un ami à Djibouti. Je me sens que je suis un ami et un frère à Djibouti, personnellement, et le PNUD, qui était ici depuis 1979, ça veut dire 2 ans après l'indépendance, le PNUD a s'installé ici pour aider la croissance économique et sociale dans ce pays
Et l'expérience que nous avons ici, qu'il y a une détermination politique pour achever une croissance économique considérable, et ça se voit, pour avoir une croissance inclusive qui touche toute la population du pays, et pour considérer le secteur privé comme le leader de la croissance économique. Et suivant à présent un extrait du discours du président de la Chambre de commerce de Djibouti, M. Youssouf Moussadouli. Le secteur privé djiboutien est un moteur structuré, compétitif, inclusif, dans un développement économique qui est devenu instable dans cette région d'aujourd'hui. La Chambre de commerce de Djibouti, nous sommes convaincus que le secteur privé peut être considéré uniquement comme un acteur bénéficiaire des politiques publiques. Il doit être pleinement associé à leur conception, à leur mise en œuvre et à leur évaluation dans cet esprit que nous souhaitions inscrire sur notre action, faire de la Chambre un véritable pont entre les entreprises, l'État, les partenaires techniques et financiers, les opportunités nationaux, régionaux et internationaux, qui est le rôle essentiel de la Chambre. La première priorité concerne le renforcement du capital humain. Les entreprises djiboutiennes font face à un défi majeur, disposer des compétences adaptées aux besoins réels du marché, former davantage, également mieux informer par le secteur porteur et les besoins des entreprises. C'est pourquoi nous plaidons pour le développement d'un modèle de partenariat public-privé en matière de formation, d'insertion, de qualification professionnelle avec le PNUD. Et toujours au chapitre économique, les autorités renforcent les contrôles sur le terrain pour protéger les consommateurs. Hier, le ministère du Commerce et du Tourisme a mobilisé une équipe de contrôleurs afin de mener des inspections auprès des commerçants et des distributeurs. Cette opération vise à vérifier le respect des prix des produits de première nécessité, ainsi qu'à lutter contre les pratiques de vente conditionnée consistant à imposer l'achat d'un produit pour pouvoir en acquérir un autre. Cette campagne de contrôle a été menée sur instruction du ministre du Commerce et du Tourisme, Olbis Helaf Olbis, dans le cadre des efforts du gouvernement visant à protéger les consommateurs et à garantir le respect de la réglementation commerciale en vigueur. Lors de cette opération sur le terrain, les inspecteurs ont constaté la présence de produits périmés dans un commerce. Une convocation a été remise aux commerçants concernés afin qu'ils s'expliquent sur cette infraction et ce conforme à la réglementation en vigueur. Le ministère du Commerce et du Tourisme réaffirme sa détermination à poursuivre ces opérations de contrôle sur l'ensemble du territoire afin de préserver les droits des consommateurs, promouvoir une concurrence loyale et garantir le bon fonctionnement du marché. Et à cette occasion, Ismaël Hassan Toukalé, secrétaire général par intérim du ministère du Commerce et du Tourisme, a animé un point de presse au cours duquel il a présenté les objectifs de cette opération. Le ministère du Commerce et du Tourisme, sous l'impulsion du nouveau ministre, M. Orbis Elaf Orbis, a constaté certaines perturbations affectant les prix des produits de première nécessité sur le marché national. Par conséquent, il vient de lancer une série d'opérations de contrôle inopiné portant sur les prix des produits de première nécessité pour réguler le marché local et protéger les consommateurs. Les services du ministère ont été mobilisés pour effectuer des contrôles inopinés auprès des commerçants et distributeurs en vue de vérifier le respect des prix, la qualité des produits commercialisés ainsi que les conditions de vente appliquées aux consommateurs. Le ministère du Commerce a notamment relevé des cas de vente conditionnée consistant à imposer l'achat des produits pour pouvoir en acquérir un autre. De telles pratiques contraires
aux règles de commerce et aux droits des consommateurs feront l'objet d'une vigilance accrue. Le nouveau ministre a réaffirmé sa volonté de garantir un marché transparent, compétitif et équitable, tout en veillant à la disponibilité des produits essentiels et à la protection des consommateurs. À cet effet, les contrevenants s'exposeront aux sanctions prévues par les réglementations en vigueur. Cette action s'inscrit dans le cadre des priorités du ministère visant à renforcer la régulation du marché, soutenir le pouvoir d'achat des ménages et instaurer un climat de confiance entre les opérateurs économiques et les consommateurs. Dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites, les forces de sécurité ont également mené une nouvelle opération. Dans le cadre de l'opération nationale de lutte contre la délinquance, les unités judiciaires de la gendarmerie nationale ont intensifié leurs actions de sécurisation et de répression sur l'ensemble du territoire. À l'occasion du week-end de l'Aïd, une importante opération judiciaire dénommée Ligne Rouge a permis de mettre fin aux activités présumées d'une bande organisée opérant principalement dans le secteur de Balbala. Cette organisation a été notamment impliquée dans un trafic de stupéfiants ainsi que dans des faits d'extorsion commis sous la menace d'armes blanches. Cette intervention est l'aboutissement d'une enquête de longue haleine menée par la section de recherche et de documentation qui a déployé un dispositif réunissant les brigades territoriales de la ville de Djibouti, la gendarmerie mobile, l'unité cynophile, les services de santé de la gendarmerie ainsi qu'un opérateur de drone de l'institution. Les forces engagées ont procédé à plusieurs interpellations simultanées visant les principaux suspects identifiés au cours des investigations. Au total, 11 membres présumés de cette organisation criminelle ont été arrêtés. Les perquisitions réalisées avec le concours de l'équipe cynophile stupéfiants, armements, munitions et billets de banque ont permis la saisie de 8 tasses d'herbe de cannabis, plusieurs armes blanches, une somme numéraire de plus de 400 000, une moto utilisée pour la livraison de stupéfiants, plusieurs téléphones portables dérobés. Par ailleurs, les enquêteurs spécialisés en investigation numérique ont identifié et saisi des actifs en crypto-monnaie détenus par le chef présumé de la bande. La poursuite des investigations a également conduit à l'interpellation de plusieurs receleurs soupçonnés d'avoir acquis des biens volés provenant des victimes. Et l'ensemble des personnes impliquées dans cette affaire a été déféré devant la justice, puis écroué à la prison civile de Gabod. À travers cette opération, la gendarmerie nationale réaffirme sa détermination à lutter sans relâche contre toutes les formes de criminalité organisée et à garantir la sécurité des populations. Écoutons le commandant de la section de recherche et de documentation. Dans le cadre de l'opération nationale de lutte contre la délinquance, la gendarmerie nationale poursuit avec détermination ses efforts pour garantir la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. À l'occasion du week-end de l'Aïd, nos services ont mené une importante opération judiciaire dénommée Ligne Rouge qui a permis de neutraliser un groupe criminel présumé opérant principalement dans les secteurs de Balbala. Cette intervention est le résultat d'un travail d'enquête approfondi conduit durant plusieurs mois par les enquêteurs de la section de recherche et de documentation. Les investigations menées ont permis de réunir des éléments laissant présumer l'existence d'une organisation structurée impliquée dans les trafics de stupéfiants, les actes d'extorsion sous la menace d'armes blanches, ainsi que diverses activités criminelles portant atteinte à la sécurité de nos concitoyens. Cette opération a mobilisé les enquêteurs de la SRD, la brigade territoriale de la ville de Djibouti, la gendarmerie mobile, l'unité cynophile, les services santé, ainsi qu'un opérateur drone de l'institution. La coordination exemplaire entre ces différentes composantes a permis la réalisation d'interpellations simultanées visant les principaux suspects identifiés au cours de l'enquête. Au total, 11 individus présumés appartenant à cette organisation criminelle ont été interpellés. Les perquisitions effectuées ont conduit à la saisie de plusieurs quantités de stupéfiants, d'armes blanches, d'une somme numéraire de 400 000 francs Djibouti, d'une moto utilisée pour la livraison des produits illicites, ainsi que de plusieurs téléphones portables dérobés. Les investigations numériques menées par nos spécialistes ont également permis d'identifier et de saisir des actifs en crypto-monnaie détenus par le chef présumé du réseau.
Ces résultats témoignent de la capacité de la gendarmerie nationale à s'adapter aux nouvelles formes de criminalité et à mobiliser des compétences spécialisées pour lutter efficacement contre les réseaux organisés. L'ensemble des personnes impliquées dans cette affaire a été déféré devant l'autorité judiciaire compétente afin de répondre de faits qui leur sont reprochés. Cette opération illustre la volonté constante de la gendarmerie nationale à combattre sans relâche toutes les formes de criminalité organisée. Nous demeurerons pleinement mobilisés afin de protéger la population et préserver l'ordre public. Je tiens à exprimer, au nom de la gendarmerie nationale, notre profonde gratitude à l'ensemble de la population pour sa coopération exemplaire, sa vigilance citoyenne et la confiance constante qu'elle nous accorde dans l'accomplissement de notre mission. Et sur le plan éducatif, les examens nationaux se poursuivent dans plusieurs régions du pays. À Arta, les épreuves du BEF ont débuté dans une ambiance calme et disciplinée, marquée par une organisation rigoureuse dès l'ouverture des centres d'examen. Les candidats répartis dans plusieurs établissements de la région ont été accueillis dans des conditions jugées satisfaisantes par les autorités éducatives. Le dispositif mis en place a également concerné les zones rurales permettant aux élèves de passer les épreuves à proximité de leur localité. Les responsables régionaux ont supervisé le lancement des examens et veillé au respect strict des consignes administratives et pédagogiques. Aucun incident n'a été signalé au démarrage des épreuves, selon les premières observations des équipes de supervision. Dans l'ensemble, la session a été marquée par la sérénité et la bonne coordination des différents acteurs impliqués dans l'organisation Arta. Dans l'actualité régionale, les réactions se multiplient après la tenue des élections législatives en Éthiopie. Le Premier ministre éthiopien a salué la forte participation aux élections législatives, y voyant un signe d'attachement des citoyens à la démocratie. Le Premier ministre éthiopien a salué la forte participation des électeurs aux élections législatives générales organisées hier, estimant que cet engagement massif témoigne de l'attachement des Éthiopiens au processus démocratique et à l'unité nationale. Il a indiqué que de millions d'électeurs avaient participé au vote malgré diverses difficultés, notamment les conditions climatiques, les longues files d'attente et les contraintes liées aux obligations familiales. Abiy Ahmed a également salué la participation de différentes catégories de la population, notamment les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les citoyens malades. Et toujours sur la scène internationale, les tensions au Moyen-Orient continuent de susciter de nombreuses réactions diplomatiques. Le président américain Donald Trump a annoncé avoir empêché une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth. La suite avec Fardous Hussein. Le président américain Donald Trump a annoncé le gel de l'attaque que prévoyait Israël contre la banlieue sud de Beyrouth, précisant que cette décision faisait suite à un entretien qu'il a qualifié de fructueux avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Trump a affirmé qu'aucun accord n'avait encore été conclu avec l'Iran, tout en soulignant que les discussions entre les deux parties se poursuivaient à un rythme soutenu. Cette déclaration intervient alors que Téhéran a annoncé la suspension des négociations en réaction à l'escalade israélienne au Liban, tenant les États-Unis pour responsable de cette situation. Au Liban, le président du Parlement, Nabih Berri, a estimé que la priorité restait l'obtention d'un cessez-le-feu, qu'il soit lié ou non à un éventuel accord avec l'Iran. Et enfin, pour clore cette édition, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence afin d'examiner la situation au Liban, appelant à la désescalade et à la protection de la souveraineté et des civils face à l'avancée des forces israéliennes. Explication. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en urgence à la demande de la France afin d'examiner la détérioration de la situation sécuritaire au Liban, alors que les forces israéliennes poursuivent leur avancée au nord du fleuve Litani et que les tensions régionales continuent de s'intensifier. Lors de la réunion, une haute responsable des affaires politiques de l'ONU a averti que la présence militaire israélienne sur le territoire libanais soulevait
de sérieuses préoccupations concernant la souveraineté du Liban et le respect du droit international. La France a quant à elle adopté une position ferme en rejetant toute forme d'occupation ou de présence israélienne permanente sur le territoire libanais. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme à tous.